Bonjour toi. Oui toi. Toi qui as clairement la sensation que l'été a pris un peu trop de place par rapport au printemps et qu'il va falloir que la température redescende parce que sinon on va bien morfler en juillet et en août, ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois d'avril, que dois-tu absolument voir dans les salles? L'amour, c'est surcoté. Il n'est pas facile de parler de romance au cinéma, et ce ne sont pas les nombreux cinéastes qui ont essayé de porter le genre à l'écran qui risquent de vous dire le contraire, mais de temps en temps, certains auteurs parviennent à donner du relief à des personnages, à un contexte, à une forme, qui fait que ce qui aurait pu sonner comme une proposition classique ou cliché devient quelque chose de plus surprenant. Mourad Winter a fait de sa romance quelque chose de plus profond, a fait de cette rencontre entre deux personnages surprenants et hauts en couleur le début d'une belle réflexion sur la vie, sur le deuil, sur la remise en question profonde de sa personne et sur l'introspection. Cette idée que nous ne sommes pas uniquement la somme de nos proches, mais également le début de nos propres choix, le tout au cœur d'un film touchant, prenant et terriblement émouvant. Le tout commençant par une belle écriture, suave et très surprenante. On sent que Winter a voulu faire de cette idée simple, d'une rencontre, bien plus qu'un simple instant romantique et touchant, ce qui aurait pu être le cas, et même s'il n'évite pas certaines écueils du genre, notamment par le jeu autour des proches pas forcément toujours subtil, il peut se reposer sur une base d'écriture, jouant beaucoup sur le passé d'Anis, créant une émotion à fleur de peau qui ne perd jamais de sa force tout du long de sa narration. Le jeune cinéaste parvenant à appuyer cela magnifiquement avec une mise en scène qui ne fait jamais dans le tape à l'œil ou le clinquant, optant plutôt pour une belle mise en perspective de la fusion romantique et de la relation amoureuse et amicale à l'écran, donnant lieu à plusieurs déclinaisons de cette idée d'amour, par le biais de la romance, par le biais de l'amitié, de la famille, et juste de cet instant où une petite étincelle se dégage de deux personnes et donne un peu plus que simplement un coup de foudre, mais un tonnerre qui dure dans le temps. Cela étant parfaitement appuyé par les deux acteurs principaux. Car si ce film parvient à décoller, à nous émouvoir et surtout à nous transporter, c'est avant tout parce qu'il peut se reposer sur ces deux acteurs principaux, qui jouent assez bien d'ailleurs de leur image. Laura Felpin n'en fait pas des caisses, reste sobre, légère, douce et attachante, parvenant à être terriblement juste du début à la fin du film, et de son côté Hakim Djemili surprend par une délicate interprétation qui donne lieu à une œuvre dont il ressort comme un véritable et terriblement juste atout, livrant une prestation qui est bien loin de ce que l'on a l'habitude de voir de la part de l'acteur et comique. Ce qui est beau avec ce film, même s'il n'évite pas quelques maladresses, c'est de voir à quel point Winter a voulu raconter bien plus qu'une belle et touchante histoire d'amour, mais bien la rencontre forte et impactante entre deux êtres qui vont partager beaucoup, vivre énormément, et cela dans un moment de cinéma abordant beaucoup de belles choses avec tendresse et justesse. Vous l'aurez compris, donc foncez voir L'amour c'est surcoté, car bien sûr, c'est une belle histoire d'amour, mais au-delà de ça, c'est un film qui raconte beaucoup de belles choses, qui cherche à l'aborder avec du sérieux, avec parfois du décalage, avec parfois de la fatalité, du dramatique, voire même du tragique, mais qu'il fait avec justesse, et qui surtout parvient à nous émouvoir en nous racontant simplement comment un homme et une femme tombent amoureux.